Bienvenue à l'émission À part égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir parmi nous Nora Lakéal. Bonjour Nora. Bonjour Aurore. Nora, vous êtes ancienne membre des renseignements généraux. Vous êtes spécialisée dans l'antiterrorisme djihadiste, rien que ça, conférencière et autrice. Nora, vous êtes née à Montreuil et rien ne vous prédestinait a priori à faire votre carrière dans les forces spéciales. Racontez-nous un peu ce qui a été déclencheur. C'est une longue histoire que je vais essayer de résumer. Globalement, moi, je me destinais pas du tout à rentrer dans la police. Je voulais être professeure de philosophie. Donc, dès mes 18 ans, le bac en poche, je me suis inscrite donc à la Sorbonne Paris 1, tranquillement. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai fait des cours de boxe française. Et j'ai découvert au cours des années donc de pratique que mes professeurs, mes moniteurs étaient des policiers. Et à partir de là, on a commencé à échanger sur le métier. Et je ne sais pas comment ils ont réussi, mais ils ont réussi à me donner envie d'être policière. Donc, à partir de là, j'ai changé de voie, j'ai passé le concours, j'ai réussi, donc c'était en 98. Et après 1 an de formation, me voilà arrivée sur Paris. Paris 20e arrondissement, donc police secours. J'étais très bien, vraiment. Pour moi, c'était le métier qu'il me fallait. C'était un métier dans lequel j'allais être au service des autres, être utile tous les jours. Et Ouais. c'est ce Ça que... vous anime? Complètement, complètement. Donc moi, pour moi, j'étais voilà, au climax. J'avais vraiment réussi ma vie. Ensuite, j'ai passé comment dire, des sortes de tests pour entrer dans une brigade anticriminalité sur le 20e arrondissement, qui s'appelait le GSI. Et en fait, ce qui a changé ma vie, c'est vraiment le 11 septembre 2001. Ouais. Donc où là, vraiment, tout le monde a pris conscience, en fait, de la menace du terrorisme islamiste dans le monde. Et les renseignements français ont décidé de revoir un peu leur manière d'aller chercher donc l'information. Et c'est là où ils se sont dit que ça serait pas mal d'avoir une femme, puisqu'il n'y avait pas de femme Ah ouais, avant c'est moi. ça. Vous êtes la première, ouais, vous êtes ça. Vous étiez la première femme, hein. C'est ça. Et dans un milieu où il y a qu'avec des hommes, est-ce que ça a été facile pour vous? Il y a eu vous avez vraiment senti des différences de traitement du fait de votre genre? Bah, disons que la première, le premier frein, on va dire, que j'ai vécu, c'est le frein que je mettais à moi-même. Parce qu'en fait, je veux dire, je pense que culturellement et socialement, je ne pouvais pas me projeter dans un métier pareil. Donc moi, et puis moi, j'avais vu que... Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vu que des James Bond. Les James Bond, Ouais. c'était des hommes, Ouais. et leur amuse-bouche, c'était des femmes, quoi. Ouais. Voilà, c'était pas elles les héroïnes. C'est vrai. Donc jamais je me suis projetée pour devenir voilà, une espionne au service C'est vrai. de la France, quoi. C'était pas... Donc déjà, il y a ça. Et puis le fait aussi que mes parents ne m'ont jamais encouragée à devenir policière, parce que c'est un métier d'homme. Donc tout ça cumulé, moi-même, je me suis mise un frein et je me suis dit, mais j'ai réfléchi quand même avant de dire oui. Ouais. J'ai mis du temps. La première fois où on est venu me voir, je n'y ai pas cru. Et justement, parce que je suis conditionnée, ou j'étais conditionnée par cette image-là, quand la personne est venue pour me recruter, sincèrement, j'ai cru qu'elle me demandait un rencard, en fait. Ah, c'est rigolo ça. Ah oui, mais c'est réel, pour dire à quel point on a des biais qui font que... des biais Bien qui sûr. voilà, qui nous enferment dans une certaine image de nous-mêmes. Donc la première personne, en fait, qui n'y croyait pas, c'était moi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est intéressant ça. C'est les biais que nous-mêmes, Ah oui, nous mettons aussi en tant que femmes, de par notre éducation, et cetera. tout à fait, tout à fait. Mais vous y êtes quand même allée? Et j'y suis allée parce qu'en fait, il y a 2 choses. C'est que d'abord, j'adore le challenge. D'accord. Donc ça peut être bien comme pas bien parfois, mais j'aime bien, moi, en fait, toujours me transcender, en fait. Je pense que j'ai pris ça de la philosophie. Voilà, se dépasser, être en capacité de faire des choses plus grandes que vous-même. Ah oui. Voilà, et ça, moi, j'ai toujours été comme ça. Sauf qu'en Toujours eu cette philosophie, flamme. c'est intellectuel. Là, vous allez jusqu'à transformer l'essai de la pensée, quelque Exactement, part. Ouais. exactement. J'ai décidé, en fait, un peu, on peut dire que la philosophie, c'est intellectuel, mais aussi parfois ça mêle aussi le réel et le concret, puisque, enfin, moi, c'était vraiment, j'étais fan d'Emmanuel Kant, et en fait, toute cette théorie, en fait, était toujours projetée sur la réalité. Ouais. Voilà, être plus grand Ouais. que soi, Ouais.
dans le rapport au monde et Ouais. dans le rapport avec les autres. Donc voilà, donc en fait, j'avais ça en moi. Ajouter à cela le fait que c'était une belle mission pour moi. Parce que moi qui suis musulmane, je voyais en fait toutes ces personnes qui dévoyaient ma religion et je me dis, mais alors, mais quel panache de savoir que c'est une femme musulmane qui va Ouais. lutter contre le terrorisme islamiste. Ouais. Je trouvais ça quand même super et je pense que j'ai senti que j'étais à ma place. Jusqu'au moment où j'ai intégré le groupe Oui. et où là, tout de suite, en fait, comme je n'étais pas vraiment attendue, on est envahi par le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est-à-dire, mais en fait, pourquoi on m'a pris? Voilà, et Vous c'est êtes envahi compliqué. vous-même par le syndrome de l'imposteur ou vous avez Ah bah senti oui. des regards qui vous ont fait En fait, penser que vous étiez, mais la bascule, en fait, arrive très imposteur? vite. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, on est toujours complexe, on n'est pas simple bien en termes, sûr. voilà, psychologiques et donc à partir de là, je peux être muée d'une grande envie de faire et de me réaliser et ensuite, au bout de 2, 3 réflexions ou de manières de faire ou de regards, qui sont hostiles, en fait, perdre foi en moi et en ce que je dois faire. Mmh. Donc ça a été très compliqué. Et comment vous avez fait alors pour aller au-delà? Parce que, certaines auraient lâché l'affaire. Alors, donc moi, en fait, à peine je suis arrivée, 10 jours plus tard, j'étais déjà en mission. Donc, il était hors de question de quitter la mission puisque j'avais déjà tous les éléments et je savais qui on allait, donc suivre et je savais quelles étaient ses intentions. Donc, du coup, fatalement, quand on rentre dans une histoire pareille, on a envie d'éviter les attentats et donc à partir de là, on C'est donne plus tout. grand, quoi. Voilà, C'est ce c'est que vous plus disiez, c'est grand, plus grand que on y est. ouais, Voilà, donc incapacité de faire, marche arrière. ouais. En revanche, comment faire? Nous, en fait, on vivait tous ensemble. Donc on partait, partout en France et donc on se déplaçait, régulièrement et donc en fait, on habitait, dans des endroits où voilà, on se retrouvait, où on mettait nos affaires et tout ça. Et donc il y a des fois, où je me cachais pour un peu, évacuer. Voilà, donc évacuer le stress, évacuer les émotions et puis aussi évacuer la rage que j'avais sur des choses qui ont été faites, à mon encontre, tout simplement parce que je suis femme. Voilà. Mmh. Par Le exemple, sexisme, ouais. sexisme, par exemple, ne pas faire, le plein du véhicule, parce qu'on sait que la personne qui va prendre la voiture après, c'est moi. Enfin Ah voilà. oui, donc c'est même plus que ça. C'est vraiment mettre un peu des bâtons dans les Oui, roues, ça une espèce titille. de jalousie, de se dire: «Est-ce qu'elle est vraiment légitime et pourquoi c'est Voilà, pas moi?» C'est un peu voilà. ça? Donc au début, c'était un peu ça. Et en fait, très rapidement, en fait, quand ils ont vu que j'avais toute ma place et que je pouvais m'adapter, en fait, les choses ont totalement changé. Mmh. Donc on va dire que j'ai un peu, entre guillemets, été, bizutée, même si, Ouais. voilà, bizutée, c'est pas un joli mot et puis en plus, voilà, c'est pas très festif, hein, dans Non, ce genre de non. situation. Mmh. Mais à partir du moment où j'ai réussi à m'imposer, ça s'est bien passé. Mmh, ça, c'est intéressant. On fait des parallèles aussi, de toute façon, ça marche un peu dans le même cas à chaque fois que les gens sont en minorité. Dans tous les Ah mais oui. environnements, il y a un peu ça qui se passe et du coup, il faut en faire un peu plus pour être accepté et après, Oui, mais il y a des portes. c'est terrible parce qu'en fait, on ne devrait pas Non, avoir à en faire plus. c'est sûr. C'est ça, en fait, la chose qui ne va pas et le problème, c'est que je me rends compte que même maintenant, lorsque je rencontre des gens, je rencontre beaucoup de femmes, lors des conférences ou mes déplacements dans les écoles, les jeunes filles, en fait, on est toujours quand même, on doit toujours faire face à ce type, d'hostilité, quoi et ça, Ouais. c'est insupportable. C'est insupportable donc toujours en faire 2 fois plus. Je pense qu'il serait temps que le monde nous accepte, tels que nous sommes et qu'en fait, nous ne sommes pas, j'ai entendu l'autre jour une phrase, c'était je ne sais plus qui disait ça, qui disait: «Non, la femme n'est pas l'égale de l'homme, elle est plus forte que l'homme». Voilà. Il faudrait qu'on renverse un peu la Ouais, vapeur, le temps de remettre les choses à niveau bien sûr. et Et vous sentez ça chez les jeunes aussi alors c'est encore? terrible. Ouais, Ah oui, oui, chez les jeunes, c'est ça qui m'inquiète le plus, en fait. oui. Parce que nous, quand même, bon, voilà, on est assez aguerris, alors que les jeunes, avec une société qui est 2 fois plus violente, Ouais, c'est sûr. si les jeunes filles sont encore en plus en difficulté à pouvoir s'épanouir, choisir les métiers qu'elles veulent en 2026, c'est quand même dramatique, quoi. C'est dramatique. Donc il y a des endroits où ça évolue, hein, bien sûr, hein. Moi, par exemple, la police nationale, je suis très heureuse, que cette institution ait fait un travail remarquable au niveau de la Mmh. diversité et d'évolution, égalité hommes-femmes. Mmh. Donc là, moi, quand je suis rentrée dans la police, on était 7 Ouais. et aujourd'hui, on est à plus de 32. Ah oui!
Donc c'est énorme. Qu'il y a eu un Oui, changement oui, bien sûr, temps, voilà. finalement. Et je pense que par contre, tout le monde doit se remettre un peu en question et essayer de faire le même chemin. Et ça reste fragile quand même? Bah, Ben, quand même, oui, oui, je pense que ça reste fragile et puis que, il faut toujours, ce qui est triste et en même temps, bon, qui est amusant, c'est qu'on doit jamais, comment dire? On doit toujours faire preuve de répartie, oui. pour s'imposer, quoi. Donc quand je vois qu'il y a des personnes encore qui résistent et ben, en fait, tout de suite, je lance, voilà, la bonne phrase qui fait qu'on va désamorcer et dire: «Bah, finalement, mon coco, Oui, calme-toi parce que si je suis là, vous n'avez pas volé et vous avez largement prouvé, que vous aviez, les compétences et capacités, Ah oui, oui, mais ça n'a pas été, une chose facile. Et puis moi, je cumulais, hein, parce qu'en fait, non seulement donc je suis une femme, mais en plus maghrébine, donc vous imaginez que ça le ouais. chemin n'a pas été facile. Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous donne justement, selon vous, je ne sais pas si vous savez répondre à ça, mais cette force, parce que vous dites souvent que vous, voilà, vous n'aimez pas les organisations qui enferment les personnes dans des cases, permettent vraiment de casser les cases, hein, je pense, je crois, hein, que vous êtes vraiment sur cette ligne-là. Qu'est-ce qui vous a donné cette force selon vous? Parce que, est-ce que vous savez l'identifier déjà? Mais même si vous avez eu le syndrome de l'imposteur, même si vous avez eu du sexisme, vous êtes allé au-delà, il y a une cause plus grande que vous. Mais vous n'avez jamais peur, en fait, aussi? Oh si! Ah bah, je crois que la pire des choses, ce serait que quelqu'un qui ait travaillé au service de la France vous dise qu'il n'ait jamais eu peur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un gros problème et qu'il y a eu une erreur au niveau des cases psy, donc non, 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 mais bien sûr que j'ai peur, j'ai eu peur, j'ai toujours peur et heureusement parce que c'est la peur aussi parfois vous aide à faire le bon choix. Mmh. On n'est pas des robots et des automates. Donc évidemment, j'ai eu peur. Là, maintenant, je parle avec vous après, 26 ans de service. Donc vous me voyez comme une femme entre guillemets «accomplie». Ouais. Mais vous m'auriez rencontrée il y a quelques années, vous m'auriez vue avec mes incertitudes, mes interrogations, mes faiblesses et c'est bien normal. En fait, c'est la somme de tous ces moments-là Mmh. qui font ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant et je pense que ça parle à beaucoup de femmes parce que c'est vrai que parfois on a les fameux rôles modèles inaccessibles et de parler tel que vous le faites de manière très naturelle sur des choses que vous avez faites assez extraordinaires, enfin très loin de choses communes. Je trouve que c'est assez fort et d'ailleurs j'ai une question. Alors souvent je la pose à la fin, mais j'ai envie de vous la poser maintenant, un peu au milieu de cet échange. Est-ce que vous avez eu un rôle modèle? Vous avez toujours un rôle modèle ou des rôles modèles, des personnes qui vous inspirent? Oui, mais le problème, c'est que moi, mes rôles modèles, c'est des hommes, Bah, donc c'est c'est pas pas grave, ouais, bah, bah, pourquoi oui, mais pas? moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus Mmh. de rôles modèles Ouais, femmes, vous ouais, voyez? c'est ouais, Donc c'est intéressant. parce qu'en fait, il y a pas de raison et c'est vrai que, par exemple, j'ai découvert Louise Michel, mais sur le tard, Ouais, voilà. ouais, J'ai découvert enfin, avant Louise Michel, ouais, c'est Sylvester Stallone, vous ouais, voyez ce que je veux dire? ouais, ouais, C'est qu'en ouais, fait, ouais, voilà, il y a un problème aussi au niveau de l'éducation et tout ça et là, maintenant, moi, ma fille sait qui est Louise Michel, sait qui est Simone Veil, sait ouais, qui est, voilà, c'est un devoir pour nous en tant que femmes de, comment dire? D'enseigner à nos enfants oui, ces femmes-là, l'existence de ces ouais, femmes, que ça ne soit pas au hasard comme ça. Donc, pour en revenir à votre question, effectivement, moi, c'est Sylvester bah, Stallone ouais, et c'est Rocky parce qu'en fait, c'était la culture de consommation. Première culture télévisuelle. Moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas une famille d'érudits. On n'avait pas de livres chez moi et en fait, c'est la 1re personne où j'ai vu quelqu'un se transcender ouais, pour devenir ce qu'il est, en fait. C'est eh oui, très, voilà, c'est très philosophique encore, ouais, mais et voilà et c'est vrai que jusqu'à maintenant, d'ailleurs dans mon premier livre j'en parle, je vais encore en parler dans le second, c'est quand même, un indicateur, hein, c'est un sextant, hein. Je me souviens quand j'ai des moments un peu, difficiles, parce ouais, que j'en ai encore, bien évidemment, je me dis: «Mais il faut pas c'est lâcher. On ça. n'a qu'une seule vie, on est en compétence, on est en capacité et puis de toute façon, le non, on l'a. C'est ce que je dis toujours, c'est ma phrase ça. Donc il faut y aller et pour aller arracher un oui. À partir du moment où on croit en soi, C'est chouette. voilà, il faut s'aimer et croire en soi. Ça, c'est chouette. Alors ça, c'est un vrai coaching pour toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, j'aime beaucoup Sylvester Stallone parce on me donne beaucoup de noms de femmes, on me donne souvent un peu les mêmes et je trouve que ça donne c'est un bon indicateur de qui vous êtes aussi, de ce qui vous a arrivé. Mais là où vous avez raison, c'est vrai que les femmes ont été invisibilisées, le sont encore. Oui. Là, maintenant, il y a des noms de femmes qui vont être sur la tour Eiffel de Scientifique 72. Voilà, on essaye d'un peu faire connaître les femmes et c'est vrai que beaucoup de jeunes filles ne s'identifient, enfin,
quand on ne voit pas de modèle, et on en parlait encore récemment avec d'autres personnes, on a du mal à s'identifier et du coup à se projeter. Et vous avez cette force quand même de vous projeter auprès de Sylvester Stallone, c'est quand même pas... Oui, un homme, un Américain. Voilà, c'est quand même pas ce que je trouve assez génial. Vous faites le parallèle aussi avec le monde de l'entreprise, même si vous n'êtes pas du monde de l'entreprise. Enfin, est-ce que la police, c'est différent, hein, mais finalement, vous dites que personne ne doit un peu rester à côté, sur le bord de la route. Et que malgré qu'on ait un parcours atypique, en fait, ça permet de relativiser, de prendre de la hauteur et de se dire, de tout s'autoriser, que tout est possible. C'est un peu ce que vous venez de dire là. Vous intervenez dans les entreprises un peu pour leur expliquer ça, c'est ça? Oui, c'est ça, pour leur expliquer qu'en fait, il faut croire en soi, alors et que ce n'est pas une simple formule, c'est pas une incantation, en fait, et que croire en soi, c'est un travail. Mmh. Et il faut passer par là, il faut le faire. Il faut se regarder dans une glace à un moment et se dire: «Mais ça suffit, quoi. Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai qu'une seule vie, je dois m'accomplir». Voilà. Mmh. Et donc, comment puis-je faire pour m'accomplir? Et essayer de mettre toutes les choses, voilà, sur un papier. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et si je n'ai pas les compétences, me former. C'est ce que je fais maintenant pour, voilà, j'écris des films. Enfin, je veux dire, j'ai eu envie d'écrire. Donc, je suis allée faire une formation de scénariste et ensuite, je suis allée toquer aux portes. Et voilà, et puis, Génial. et puis combien de fois on m'a dit non? C'est pareil, hein? On m'a dit non, voilà, je ne sais pas combien de fois, mais on m'a dit pour un oui. Je l'ai eu, ce oui. Et ce oui, il est magique. Et bon, je ne peux pas trop vous en parler, mais il Non, va. j'espère que c'est une héroïne qui va être comme Sylvester, mais en femme. Ah oui, oui. Ah mais non, de toute façon, c'est très simple. Je pense que s'il y a bien vraiment un angle sur lequel je vais beaucoup travailler et beaucoup produire, ça sera toujours pour mettre en valeur les femmes et la jeunesse. Ça, c'est vraiment mes deux priorités. Moi, la jeunesse et les femmes, parce que je vois qu'en fait, on ne leur fait pas la place qu'elles devraient avoir. Les combats sont toujours d'actualité. Mmh. On a gagné beaucoup. Mmh. Mais il reste fort à faire encore. Et au vu des périodes qui s'annoncent, Oui, voilà, qui sont un peu complexes au niveau politique, bien et sûr. il faut absolument que nous restions vraiment solidaires, Unie, solidaire, ouais. voilà, Ouais. unis et solidaires. Et je tiens beaucoup au mot solidaire parce qu'en fait, il y a aussi un concept qui est le concept de sororité, Oui, qui n'est pas tout le temps vérifiable. oui, Et ça c'est aussi, vrai. qui devient parfois, c'est une incantation. Ouais. Et donc ça, je trouve ça quand même assez inadmissible. Parce que face à tout ce qui nous attend, le chantier qui nous attend devant nous, c'est un devoir. La sororité est un devoir. Et moi-même étant victime donc comment dire, de comportements pas très, voilà, Adapté. voilà, On va dire ça comme pas ça, très mais pas sympathiques, très ouais, voilà, ouais. de la part donc de femmes, de chefs femmes à l'époque. Je me dis: «Bon», alors moi j'ai transformé ça, vous voyez? Mmh. Parce que ça s'est mal passé avec une de mes chefs et c'est grâce à ça que j'ai écrit mon premier livre. Eh oui, donc finalement, même dans des choses difficiles, c'est vraiment chouette votre message parce que faut en faire un levier positif Exactement, pour autre chose. exactement. Transformer. Voilà. Transformer le négatif, il faut le transformer en positif et il y a moyen de le transformer en positif. Il faut juste se poser et se connaître. C'est pour ça que je dis qu'avoir confiance en soi, c'est un travail, mais un travail qui vaut tellement le coup Mmh. parce qu'ensuite, après, ça vous ouvre des portes incroyables, vous Mmh. voyez? Et si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Bon, ça, je sais pas, mais Ah moi je vous dis! en tout cas, Ah ça si, si, donne je vous le envie dis. Ouais. de suivre. Et c'est intéressant ce que vous dites aussi sur la sororité, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont peur, parfois des femmes, qu'elles prennent leur place. C'est des choses qu'on peut entendre. Oh, mince, comment je vais faire dans ma carrière professionnelle? Il y a de plus en plus de femmes avec les quotas, etc. Et il y a des femmes aussi qui ont peur d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'hommes qui ont peur d'hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc, Alors il qu'il vient, devrait parfois. alors qu'il devrait parfois. Ouais. Et ça vient de notre éducation, ça vient de cette concurrence qui est comme il y a peu de femmes, elles sont un peu en concurrence pour arriver à certains types de postes. Elles ont dû en faire plus, donc du coup, elles se disent pourquoi pas les autres? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un avis sur ça? Je pense qu'il y a aussi une sorte d'effet mascotte parce que moins il y en a, plus elles se tirent, voilà, entre les pattes, hein. Mascotte. Voilà, je pense qu'il y a l'effet mascotte qui est là. Il y a aussi une manière aussi, c'est vrai que la culture Mm. il participe aussi parce qu'en fait, ne serait-ce que dans par exemple, les séries pour les teenagers. Je Oui, vois, moi, oui, ma fille qui oui, regarde là oui. sur Netflix, on voit souvent la concurrence entre 2 filles. Ouais, on en est encore là.
Ah ben bien sûr, Mmh. voilà et généralement c'est la blonde, la brune, C'est ça. voilà, Bah oui. pour le même homme. Enfin bon, c'est catastrophique, Ouais, c'est ça. comme, Ah oui, puis elles n'ont qu'une finalité, c'est donc aller, conquérir un homme. tout à fait, c'est pas et on C'est un on but dans commence la vie. juste on commence juste un poste, mais ça c'est pour les séries vers, voilà, entre Tout 20 à et fait. voilà. Mais les filles C'est déjà, elles vrai. sont en Et c'est là que ça concurrence. se joue. Bien sûr et là, il y a vraiment un travail à faire et j'espère que j'aurai la comment dire? L'occasion Mmh. de pouvoir un jour, réfléchir là-dessus et produire quelque chose là-dessus. Parce que je pense qu'on comment dire? On oriente dès le départ les filles à se concurrencer entre elles alors que, Ouais, c'est vrai. on peut avoir une force incroyable Ensemble et puis ense qu'il y a une place pour tout le monde, ah en mais plus. complètement. Mmh. Très largement. Pour vous, quelles sont les clés du leadership? Vous avez des comme ça, des on parle beaucoup de leadership, moi j'aime pas, on parle de leadership féminin, j'aime pas du tout parce que je trouve qu'on a l'impression qu'il y a un autre leadership entre les hommes et les femmes, mais quelles Oui. sont les clés qu'on retrouve pour vous chez quelqu'un qui voilà, Ah qui moi, pour moi, c'est la sincérité, la première des ouais. choses. Je pense que si vous n'avez pas la sincérité, vous n'avez pas la confiance Mmh. et sans confiance, vous pouvez pas avoir de leadership. Mmh. Il faut que pour que vous soyez écouté, entendu et respecté par vos équipes, il faut être sincère et être, en harmonie avec soi-même et aussi, je ne supporte pas l'effet de caste. Mmh. C'est-à-dire que quand on travaille tous ensemble, moi j'étais, donc chef d'une dizaine de personnes. Comment dire? Pour moi, on est tous au même niveau parce on sert tous la même La mission même mission. et c'est pareil en entreprise. Je pense que, à partir du moment où vous êtes honnête et sincère et que vous travaillez et que vous mettez l'humain au centre de tout, je pense que les choses se font tranquillement. Je suis totalement d'accord avec vous. J'aime beaucoup ce que vous dites et je partage à 200. Alors, il y a des choses, vous avez pas mal répondu. Est-ce que vous avez parfois eu envie de tout laisser tomber? Des moments vraiment de remise en question et qu'est-ce qui a été, vous a fait tenir? Parce que vous avez été quand même dans des. Parce que là, vous êtes assez humble et pudique, Nora, mais je ne sais pas si les gens se rendent compte des choses incroyables que vous avez faites, jusqu'à risquer votre vie pour les autres. Voilà, je sais que vous avez cette générosité, cette humilité, mais vous avez un parcours incroyable. Moi, je suis très impressionnée. Merci d'être là. Merci. Euh, mais j'imagine que, voilà, il y a eu des moments peut-être de difficulté, mais vous êtes allé, quoi. J'entends que cette chose qui est au-dessus de vous, qui vous drive, enfin, C'est ça, en fait, je pense que, bien évidemment, j'ai eu des moments où, j'étais pas bien, où je me suis vraiment beaucoup posé de questions. Quand j'étais, par exemple, en anticriminalité, où je rentrais le soir avec des crachats sur ma tenue, par les gens que j'arrêtais, où j'étais, pas non plus attendue par certains de mes collègues, donc c'était dur. Il y a eu des moments de déprime, il y a des moments de larmes, il y a ouais, mais, je sais pas, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai des moments comme ça et ben, l'émotion sort et le lendemain, c'est place au défi. génial. Voilà, c'est, voilà, OK, j'ai eu mon moment, il faut pas refouler non plus, il faut accepter quand on n'est pas bien, voilà et faire avec et se dire: «Mais attends, si je suis là, c'est pour une raison» et comme on est en harmonie avec soi-même et avec les intentions qu'on a, je pense que, c'est ce qui m'a vraiment, guidée et fait en sorte de me sortir de mon lit quand j'étais déprimée ou quand je me posais des questions sur, mon existence. C'est un beau message pour des gens qui parfois se posent des questions et qui, voilà, je trouve que votre sincérité aide aussi à se rendre compte que même si on fait des choses très, complètement démesurées, enfin complètement incroyables et cetera, on a aussi parfois des fragilités. Moi, j'aime beaucoup votre sincérité. Est-ce qu'il y a quelque chose que voudriez dire ou rajouter que j'aurais peut-être pas abordé ou parce que vous me donnez pas mal de clés. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous tient à cœur, Nora, qu'on n'aurait pas abordé là? Mais disons que moi, le message que je voudrais dire aux femmes en particulier, c'est que, on vient de loin, Mmh. on revient de loin, nous, les femmes de ma génération. Moi, j'ai, plus de 50 ans, donc voilà, on a déblayé quand même le terrain Mmh. et maintenant, faut rien lâcher. Voilà, c'est très important, il faut pas rester dormir sur les acquis, Oui. parce que les acquis peuvent vite s'envoler, on l'a vu dans plein d'endroits. Oui, oui, dans plein d'endroits, même, démocratiques. Voilà, donc restons vigilantes et surtout, restons, solidaires. Voilà. C'est un beau message, vraiment et moi je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier parce que je sais que vous êtes là, voilà, on s'est rencontrés et vous avez fait,
cette gentillesse de venir alors dans un emploi du temps très dingue avec toutes vos activités. On vous suivra, ça c'est sûr, dans le groupe La Poste et au-delà. Merci. Donc, merci beaucoup, Nora. Merci à vous Merci de pour m'avoir cet invitée. échange. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'À part égale. Merci, Nora, encore. Merci bien.